Alors, mes amis, bon après-midi, comment vous allez? Junior, ça va? Junior Fashion, comment ça va? Et comment vont les barreaux du coin? Comment va les Benskiner, ça vous va? Le Tansman, ça vous va? Vous savez, je suis votre... comment? Comment est-ce que je peux prendre ça? Votre combi. Et je vais toujours vous réveiller sur certains moments qu'il faut esquiver pour orienter vos survies. Et je dis toujours force aux Benskiner parce que sans vous, on ne sort pas de la maison. Parce que même quand il y a l'inondation, vous roulez sur l'eau. Hein. Vous roulez sur l'eau. Les Benskiner, il faut les donner le chapeau. Hein. Ça vous dit, il faut vous donner le chapeau aux Benskiner. Alors, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est que j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que dans chaque famille, le premier-né a toujours des difficultés de vivre? Même pas de vivre, mais de procréer. Pourquoi? Il n'avance pas. Il n'avance pas. Parce que quand le premier-né, imaginez-vous qu'une maman a 5 enfants, le premier-né est un garçon, le deuxième-né est un garçon, le troisième-né est un garçon, le troisième-né est une fille et le quatrième-né est une... cinquième-né est une fille. Le garçon, quand il grandit, il a l'écart peut-être de 5 ans. Voilà que le garçon, après avoir 2 fois fréquenté, il cherche quand même, il ne continue plus l'école. Le gars, après, il commence à travailler au chantier. Son agent qui travaille dans le chantier, c'est pour envoyer ce petit frère à l'école. Le père dit que votre grand frère peut déjà vous sauver. Il rationne la maman comme si c'était son mari. L'agent qui devait donc organiser sa vie, c'est comme ça donc il envoie cela à l'école. Il envoie 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il avait 20 ans quand il commençait les choses comme ça. Voilà 10 ans qu'il envoie les enfants à l'école. Ça fait 30 ans. Il n'a encore rien. Pourtant, les enfants sont en train de fréquenter ses petits frères. Au fur et à mesure, il est en train de choquer au chantier. L'âge passe, il n'a plus de force, il n'a plus l'âge pour déposer une requête dans une société. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Après, le deuxième ne pousse déjà, il commence à travailler. Puisque le deuxième ne commence à travailler, donc les parents disent que nous, il s'achète déjà un bout de pain. Lui là, il ne gère pas lui, le troisième et le quatrième, cinquième, il ne gère pas ça. Le grand frère continue. Finalement même, le petit frère s'achète même la voiture, pourtant le grand frère n'a pas un vélo. Vous comprenez ça? Il y a une chose dans la vie, nous devions éviter des choses comme ça. Nous sommes tous des enfants d'un même parent. Il faudrait que le parent, n'est-ce pas, respecte ses responsabilités, qu'il gère ses responsabilités auprès des enfants. Pas que comme le premier-né peut déjà faire des choses. Méfiez-vous. Ça, c'est des choses que je m'en vais comme ça vous expliquer. Imaginez-vous, quand l'enfant a d'abord, premièrement, quand l'enfant son nom, il est encore enfant, voilà, après, il devient jeune, oui, après, il devient, je sais pas. C'est comme ça que l'enfant devient rien dans sa vie. Rien. Parce qu'il a passé du temps à gérer des responsabilités des parents qui n'étaient pas à sa disposition. Donc, mes chers amis, fions-nous, la question entre nous pères là, ça c'est juste à chaque moment, je vais essayer de vous réveiller la mémoire. Mais en passant, bye bye en soirée, mais surtout du courage à tous les besquiniers de Douala et partout dans le Cameroun. Je vous donne chapeau. Vous faites bien votre... Quand il y a une inondation, vous roulez sur l'eau. Ciao.